I'll seek you out, flay you alive. Salut à tous, alors ce soir, parce que oui c'est le soir, je fais ce tutoriel donc un peu dans l'ombre. J'espère que ça va pas vous déranger, qu'il n'y aura pas de problème de lumière, normalement ça devrait être bon. Je vais vous faire un maquillage de Kim Kardashian proposé par Natasha Sana sur ma page Facebook. D'ailleurs j'ai fait une petite parenthèse, si vous voulez me proposer des make-up à faire en tutoriel ou même en photo, allez sur ma page Facebook et dites-le moi tout simplement en postant un message sur le mur. Donc c'est simple et au moins ça vous plaira, enfin je veux dire au moins on en fait pour tout le monde. Donc un maquillage soft qu'on peut faire de jour et de soirée, donc ça c'est à voir. J'ai vu quelques vidéos, tout ça, mais ça m'a pas trop inspiré, donc du coup j'ai repris d'une photo donc, de Kim Kardashian qui a un maquillage assez mythique on va dire, hein. Enfin son propre maquillage qu'elle refait tout le temps. Donc on voit les lèvres naturelles avec les yeux en smoky. Donc comme j'ai dit dans le cours de mon tutoriel, vous pouvez aller voir ma vidéo du tutoriel du smoky eye en cliquant au-dessus de mon doigt sur le carré, qui peut peut-être vous aider, mais bon là dans ma vidéo du tutoriel du smoky eye c'est plus un dégradé, alors qu'ici on va plus travailler les contrastes en fait, donc on va pas trop dégrader. Mais ça peut toujours vous aider et c'est un autre tutoriel de toutes les manières. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook qui est dans la description. Vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, proposer des make-up en tutoriel. J'ai beaucoup de photos sur ma page Facebook. Donc il y a beaucoup de make-up que je fais pas en tutoriel que vous pouvez aller voir. Ce serait gentil de donner vos critiques. Donc en parlant de critiques, vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo avec un petit j'aime éventuellement ou un j'aime pas, comme vous voulez. Et vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous abonner. Et oui, il faut vous abonner en cliquant sur ma tête. Voici le tuto. Pour commencer, on va donc faire le teint. Donc quand même à la base c'est un teint pour, on va dire, célébrité, donc star, tout ça. Il faut mettre beaucoup de fond de teint, donc on va mettre une couche de fond de teint, ce que je ne fais pas habituellement. Donc ici je vais prendre le MAC, le Studio Fix comme d'habitude. Donc là vous prenez de votre couleur de peau et on va en mettre sur un pinceau donc pour le fond de teint. Ici j'en prends un Dior. Une fois que j'ai donc mis mon fond de teint, je vais mettre de la poudre qui correspond au fond de teint. Donc comme d'habitude, je prends la poudre MAC Studio Fix, donc encore de la couleur de ma peau, et j'en applique avec un gros pinceau de Bare Century. Une fois que j'ai mis ma poudre, je vais mettre un peu de la poudre qui fait bronzer. Hein. Ici, je vais prendre donc la poudre de Bare Minerals. Ici, une poudre qui a l'air très foncée, je vous l'accorde, que je vais appliquer avec un pinceau pour blush en fait. Et je vais en fait me redessiner la mâchoire
pour bien faire ressortir le relief de ma peau. Donc vous voyez comment est la poudre, hein. Elle est foncée, donc il faut vraiment en prendre un tout petit peu. C'est pour ça que j'en prends dans le capuchon comme ça. Et j'en applique donc ici sur ma mâchoire. Que je vais estomper bien sûr. Je en applique aussi un petit peu sur mon front pour faire un peu plus de couleur avec le fond de teint. Sur ma zone T du visage en fait. Donc sur le nez, hop. Et voilà. Donc vraiment légèrement, pas trop parce que sinon ça fait trop bronzé et ça fait vraiment poupée, même si j'avoue que son maquillage est un peu en mode parfaite. Donc ensuite on va mettre le blush rose. Donc ici j'ai un blush mais je le trouve pas super vu que c'est un truc qu'il y avait dans une boîte. Donc pour moi je vais prendre ma palette Sephora. Donc avec tous mes fards à paupières et je vais plutôt prendre donc sur un fard à paupières je vais prendre celui-là. Celui qui se trouve juste ici. Et je vais l'appliquer donc avec le blush, avec le pinceau pour le blush. Donc il faut faire attention quand on prend dans une palette de ne pas prendre le reste. Donc vraiment on fait une petite pointe. Et on redessine ici. Donc voilà, on fait bien ressortir les couleurs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc de l'highlighter sur la paupière. Pour cela, je vais prendre une petite palette que ma mère m'a donnée qui est bien sympa. C'est donc de Christian Dior. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec plein d'espèces de fards à paupières crème en fait dedans qui ont des reflets. Donc je vais vous dire, le premier par exemple c'est reflet bleu. Pour celui-là. On dirait que c'est tous les mêmes, hein, mais pas vraiment quand on les applique, on voit vraiment les reflets. Ici, reflet rose, reflet vert, reflet or, c'est celui qu'on va utiliser. Et le dernier, c'est eyeliner effet blanc. Donc c'est ça, c'est intéressant aussi. En général, on l'a plutôt en crayon, mais ça peut être bien aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là, donc celui reflet or. Donc si vous n'avez pas ça, vous utilisez un fard à paupières, comment dire, qui est clair, un peu crème mais bien clair quand même. Et on va en mettre sur la paupière. Je vais aussi en mettre un tout petit peu plus haut que la paupière mais pas trop. Donc pour ça je vais faire un petit zoom, ce sera plus simple. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer donc le smokey eye, hein, parce que c'est un smokey eye qu'elle a. Donc bien sûr le smokey eye, comme je vous l'avais dit sur mon autre tutoriel que je vous invite à voir donc sur le lien qui est sur la vidéo. On peut se faire avec plein de couleurs. Donc ici ce qu'on va prendre, c'est qu'on dirait qu'elle a du noir ici, mais en fait c'est du bleu marine. Donc ici je vais prendre ma palette Sephora. Non, quoique pas celle-là. Je vais trouver un qui est un peu plus sympa, un peu violet, bleu marine, qui est sympathique. Donc c'est le Smolder dans ma palette Too Faced, que je vous avais déjà montré précédemment. Donc ici on va prendre le Smolder, qui est donc, on dirait qu'il est noir ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment un bleu marine. Donc on voit bien avec le noir au-dessus, quoi, un peu la différence. Qu'on va appliquer avec le pinceau Dior. Donc ça aussi c'est des pinceaux que j'avais eu de voyage en fait, et donc celui que j'avais utilisé pour le fond de teint au début était dedans aussi. Il y en a d'autres, hein. Il y en a pour les lèvres, je vais vous mettre un peu. Ça c'est celui pour les lèvres. Il y a aussi... il y en a d'autres, je sais pas. Bon, c'est tellement le bordel que je ne sais pas trop où ils sont. Donc on va utiliser celui-là et on va le mettre sur le coin externe de la paupière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'estomper, mais pas trop parce qu'on veut pas, comment expliquer, on veut pas vraiment un dégradé, on veut un contraste avec le fard crème qu'on va mettre sur la paupière mobile. Donc sur le côté extérieur de la paupière, on va le mettre délicatement.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre donc le fard crème. Donc pour ça, je vais prendre ma palette Sephora. Donc mon autre moitié de palette Sephora qui est complètement morte. Et on va utiliser donc un fard à paupières dans ces tons crème. Donc ici, ce que je vais prendre, c'est un peu couleur champagne en fait. On va utiliser celui-là, donc qui est entre crème et un peu champagne. Qui est très sympa d'ailleurs, que j'utilise un peu comme base de temps en temps, enfin sympathique. Et on va en mettre sur la paupière mobile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien en mettre dans le coin ici. Donc on reprend toujours le même pinceau et on va toujours utiliser cette couleur champagne dans le coin. Voilà, donc ça éclaire un peu le regard. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre donc un eyeliner. Et pour ça, on va pas vraiment prendre un eyeliner liquide, on va le faire avec un crayon noir. Donc ici, j'en prends n'importe lequel. Ici, c'est un Sephora. Qu'on va mettre donc en mode eyeliner sur la paupière mobile. Un trait assez fin qu'on va estomper donc ensuite avec un autre pinceau. Donc on va le mettre tout doucement. Voilà, une fois qu'on a fait notre trait, on va donc l'estomper avec un pinceau. Donc ici. Donc je suis pas très convaincue par ma couleur champagne, je trouve qu'elle ressort pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment dépasser un peu sur le bleu marine. Et on va remettre donc cette couleur champagne un peu plus haut. Ensuite, donc notre crayon noir, on va le mettre aussi donc ici à l'intérieur de l'œil, qu'on va faire déborder exprès en dessous, qu'on estompera comme en haut. Donc une fois qu'on a bien fait déborder donc le noir en dessous, on va l'estomper et on va remonter le crayon noir jusqu'au bleu marine au-dessus. Donc comme ceci. Voilà donc pour tout ce qui est fard à paupières. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que normalement il faut mettre des faux cils. Enfin, elle met des faux cils, ça se voit, c'est sûr. Donc comme j'en ai pas des naturels, si vous en avez, mettez-les. Hein. Moi je vais juste mettre un bon mascara. Donc j'ai été surprise par ce mascara qui est de Sephora en fait. Qui est assez sympathique. Et pourtant tout le monde dit ouais le Sephora, je sais pas quoi, ça coûte cher mais bon c'est de bas de gamme. Et ben en fait je suis étonnée parce que je trouve pas que celui-là soit bas de gamme du coup. Il va bien avec mes cils, après ça dépend, hein, ça dépend des cils, tout ça. Mais bon, ici je vais utiliser, donc c'est un Sephora, le mascara renversant Ultra Black. Donc c'est celui qui est triple action, je sais pas quoi. Donc si celui-là il est vraiment bien, vu que moi j'ai déjà les cils longs, à la limite pour les faux cils c'est pas grave. Mais si vous avez les cils courts, c'est mieux de faire comme elle et de mettre des faux cils naturels. Let me apologize for what I'm about to say, but trying to be genuine was harder than it seemed, and somehow I got caught up in between. Let me apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say, but trying to be someone else was harder than it seemed. Somehow I got caught up in between my... Voilà, donc une fois qu'on a mis le mascara, comme vous voyez, il est vraiment bien, il fait des beaux cils, c'est cool. Donc une fois qu'on a mis le mascara donc, ou les faux cils, si vous avez mis des faux cils, pensez à mettre du mascara quand même, mais pas trop pour pas qu'il fasse de paquets, donc les faux cils. On va mettre donc ensuite le rouge à lèvres.
Donc on va mettre un peu de poudre libre avant sous les yeux, comme ça, s'il y a de la poudre qui tombe, ça se verra pas trop avec la poudre libre. Donc ici la poudre libre que j'ai, c'est du Maybelline. Donc très bien. Désolée pour ma chatte qui fait beaucoup de bruit. Et donc on va en mettre un tout petit peu sous l'œil. Pour ça, je vais utiliser mon pinceau Make Up Forever. Bon, celui-là. Je vais en mettre un tout petit peu, vous voyez, comme celui-là. Sous l'œil. Donc voilà pour la poudre libre et ensuite on va faire donc les lèvres, donc je vais faire un petit zoom sur les lèvres. Donc pour les lèvres, Kim Kardashian donc, a adopté pour un look assez naturel. Donc ce qu'on va faire c'est qu'ici je vais prendre un rosé, donc un rouge à lèvres rose ici, bon, qui est très clair hein, certes. Mais ensuite on va rajouter du gloss par-dessus naturel, donc ça devrait aller. Donc une fois qu'on a mis ce rosé, on va donc appliquer le gloss naturel. Donc ici c'est un Revlon, donc qui est un peu beige pailleté, qui est très très sympa, qu'on va appliquer en tapotant. Et voilà, j'ai fini, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était le look final du maquillage de Kim Kardashian, donc on voit bien les yeux en smokey en fait, avec un rouge à lèvres naturel et beaucoup de blush rose, avec beaucoup de fond de teint, tout ça. Aussi, je vous ai pas dit, mais bon, elle fait les sourcils, moi je le fais pas parce que j'ai les sourcils très foncés. Donc si vous avez les sourcils clairs, bien les redessiner, mettre donc du mascara transparent pour les sourcils, pardon. Et voilà, donc n'oubliez pas de poster un commentaire sur la vidéo pour critiquer ou pour dire si c'est bien ou pas. Enfin, vos commentaires. Ensuite, de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu ou un j'aime pas comme vous l'avez senti. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook qui est dans la description. Et mettez un petit j'aime sur ma page Facebook, ce serait toujours gentil. Vous avez donc ma chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête comme d'habitude. Donc voilà, à la prochaine!